Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que nous allons faire une belle émission et surtout que les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'avancer positivement. Alors, juste avant de commencer, ce soir, there will be, une émission privilège. Donc, l'émission privilège, si vous souhaitez y participer, poser votre question et avoir l'assurance que j'y répondrai, eh bien, vous vous inscrivez depuis la page Les Programmes ou alors vous me téléphonez tout simplement, comme ça je prendrai en direct votre question et ce qui me permettra de la préparer pour ce soir à partir de 18 h. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va y aller. Je vais tout de suite commencer par la question de Maïté. Maïté, bonjour. Allez-vous faire un bon chiffre d'affaires pour ces 3 prochains mois, juillet, août et surtout septembre? Allez, voyons si le trimestre qui arrive va être positif pour votre chiffre d'affaires. Je pense que, alors, vous allez vous faire quelques cheveux blancs, si je puis me permettre, ou quelques sueurs froides, ou quelques inquiétudes par rapport à votre chiffre. Parce que je pense que même dans votre structure, parce que ça dépasse le cadre financier, c'est peut-être dans votre structure par rapport à vos employés, par rapport à, comment dirais-je, votre environnement. Je ne sais pas si vous avez une piscine, mais je vois un souci par rapport à l'eau. Je pensais à la piscine parce que vous êtes géographiquement, a priori vous devriez en avoir une, mais il peut y avoir un petit souci par rapport à l'élément eau. Mais attachons-nous à votre chiffre d'affaires, je pense que ça va être carré, ça va bien tenir. Ça va être 29, 45. Non, ça va être stable. Voilà. Oui, ça va être stable. Vous risquez d'avoir des périodes un petit peu de creux et puis derrière, ça va s'enclencher. Donc, globalement, si on fait, vous savez, c'est ça le commerce. Un jour ne veut pas dire une mauvaise semaine ne veut pas dire un mauvais mois et un mauvais mois ne veut pas dire une mauvaise année. Ça, c'est vraiment la base du commerce. Donc, non, vous allez vous en sortir. Mais il y a des petites contrariétés quand même. Il y a peut-être des petites sorties d'argent auxquelles vous ne vous attendez pas. Il y a peut-être des petites choses qui vont, mais qui sont, je dirais, à côté du chiffre d'affaires. Bonjour Coco. Vous auriez aimé savoir si Bruno et vous alliez vivre ensemble avant fin 2016 ou après. Écoutez, on va regarder si vous allez vivre ensemble. Donc, venons-en à votre question, Corinne. Alors,
moi, je vous dirais une chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Hein. Vraiment pas du tout. Prenez votre temps. Hein. Alors, il faut voir aussi, vous savez, lorsque je fais une interprétation, mon premier objectif, c'est de cerner un petit peu votre personnalité, c'est-à-dire comment vous fonctionnez, quelles sont vos qualités, vos défauts, parce que c'est à partir de là que cela va m'être possible, je dirais, de faire une meilleure interprétation. Et pour ma part, je vous trouve mais d'une inquiétude permanente. Tout vous inquiète, vous êtes une angoissée. Et donc, vous avez en permanence, je dirais, besoin d'être sécurisé parce que vous avez une espèce de doute qui vous habite, qui est toujours là, intérieurement. Hein. Donc, essayez de vous détendre un petit peu, hein, essayez de relâcher. Alors, c'est sûr que n'y voyez pas un aspect désagréable de ma personnalité, mais vous avez entre guillemets un âge où la maturité arrive, où l'expérience est là. Hein. Ouais, quand je parle d'âge, hein, je ne suis pas loin de vous. Enfin, vous n'êtes pas loin de moi, en fait. Donc, pour moi, je pense, là, dans ces cartes-là, il y a un truc que je ne sens pas. C'est pour ça que prenez votre temps. Il n'y a pas de précipitation. Apprenez à le comprendre, apprenez à le… Parce que lui, je ne le sens pas, même si vous en parlez, je ne le sens pas chaud bouillant pour ça. Et vous verrez, vous avez quand même besoin de beaucoup d'amour. Vous avez besoin, alors vous allez me dire, on a tous besoin de beaucoup d'amour, mais vous avez vraiment besoin particulièrement de cela. Et de vous sentir aimé, et de vous sentir valorisé, et de vous, voilà, avec une petite pointe d'appréhension de perdre l'être aimé, ou que quelqu'un vienne vous le piquer. Enfin voilà, vous êtes toujours dans cette dynamique-là. Donc, vous oubliez ces sentiments-là, de toute façon, ils ne mènent qu'à une chose, c'est à vous angoisser. Donc, vous oubliez ça, hein, sachez que s'il y a une femme qui doit vous le prendre, eh ben vous aurez beau faire la danse du ventre, vous n'y pourrez pas grand-chose. Donc, vivez. C'est surtout ça. Vous voyez, c'est surtout ça qui ressort. Vivez pleinement, assurément, tranquillement. Voilà. Mais pour l'instant, je ne suis pas archi convaincu par cette idée-là. Donc, pour moi, ce n'est pas une réponse négative que je vous donne. Hein. Ça veut dire que pour moi, je pense que ce n'est pas forcément le moment idéal, là, dans les quelques mois qui viennent, de le faire. En tout cas, pas avant la fin de l'année. Parce que vous risquez de vous retrouver un peu à l'étroit ou de ne pas avoir, je dirais, la représentation de ce que vous en aviez et qui se confirme dans les faits. Il y a encore des changements, mais lui, je ne le sens pas prêt. Hein. Je ne le sens pas complètement dans la dynamique. Colette, bonjour. Christelle, pense revenir habiter à Louhans cet automne. Est-ce que je vois une séparation définitive avec Nathanaël ? Alors, en fait, c'est curieux parce que je ne suis pas persuadé vraiment que leur relation se poursuivra, mais en fait, c'est comme si elle s'éteignait petit à petit, par étapes, pas par grand chamboulement du type « allez, voilà, nous nous séparons, je ne veux plus vivre avec toi, je ne veux plus être ton amoureux, je ne veux plus être ceci, je ne veux plus être ton amoureuse », enfin bref, et tutti quanti.
Et donc, c'est comme si c'était la vie qui faisait que, qu'en fait, leur séparation se matérialise. Voilà. Donc je pense que ça ne durera pas. Voilà. Et ça se... Véronique, bonjour. Vous avez fait des demandes d'appartement, mais rien. Vous avez rempli un dossier d'Allo qui doit vous aider à avancer dans vos démarches. Vous serez aidé par une dame. Pour cela, est-ce que l'année prochaine, vous serez parti d'ici ? En tout cas, il y a quand même l'idée d'un déménagement, hein, indéniablement, qui ressort. Alors après, est-ce que les propositions qui vont vous être faites vont vous convenir à 100%? Ça, c'est une autre question, parce que qu'ils vous apportent une aide, qu'ils vous trouvent un appartement ou un lieu, j'ai l'impression que ça ne va pas être aussi simple que ça, qu'il y a encore l'idée de situations, ou en tout cas de propositions qui ne sont pas forcément celles que vous attendez, ou auxquelles vous vous attendez. Mais en tout cas, ça peut être aussi des questions financières qui ressortent, comme si ce qu'on vous trouvait ou ce qu'on vous proposait était peut-être sur un budget un peu supérieur à ce que vous avez à l'heure actuelle. Voilà. Mais c'est une bonne perspective, on va dire, à moyen-long terme. À mon sens, ce n'est pas forcément à court terme. Mais il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée de discussion, les énergies vont se balader, vont être actives, donc je répondrai oui à votre question. Après, il y a certains petits détails qui nécessiteront certainement d'être étudiés plus dans le détail. Alors, Annie, bonjour. Votre fils Florian est en pleine épreuve de brevet des collèges. Est-ce qu'il va obtenir son brevet ? S'il l'a, ça va vraiment être de justesse. Hein. C'est pas la grande victoire. Hein. C'est pas le grand résultat qui ressort dans ce tirage. Hein. Donc, je suis sceptique. Pourtant, il est protégé. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous disais, s'il l'a, ça va être sur le fil du rasoir. Allez, on va être positif, on va lui envoyer plein de bonnes pensées. Mais c'est presque un miracle. Bon, en même temps, je pensais que le brevet des collèges, c'était presque un acquis. Pourtant, il n'est pas bête, votre fils. Hein. Pourquoi il a des difficultés comme celle-ci à attraper son brevet des collèges? Moi, je trouve un côté très artiste, je trouve quelque chose vraiment... alors même s'il n'est pas fait pour des études assez classiques, moi je le trouve bien, je trouve qu'il a
il a vraiment des qualités énormes. Alors après, est-ce que c'est son émotionnel qui est trop fort pour l'instant? Mais voilà, vous en faites pas, il s'en sortira très très bien. Et puis franchement, de vous à moi, le brevet des collèges, on se demande pourquoi il passe encore. Enfin, bref. Non, ce n'est pas forcément une question de travail. Moi, je me souviens, il y a de cela quelques décennies, j'avais un copain en classe, ça lui arrivait de rendre feuille blanche parce qu'il était complètement tétanisé, quoi. Il perdait complètement ses moyens et il n'arrivait pas, et c'est pas qu'il ne savait pas parce que c'était un bosseur, mais ça lui arrivait, il nous a fait ça quelques fois, où page blanche, c'est compliqué. Mais je veux bien que vous me disiez, Annick, quand votre garçon aura les résultats, comment ça se passe, mais c'est pas glop. Fabienne, bonjour. Est-ce que la maison de votre maman va se vendre rapidement? Allez, voyons. Allez, ça arrive, vous n'en faites pas, elle va se vendre. C'est dans la foulée. C'est vraiment... voilà. Vous crispez pas par rapport à cette vente. Moi, je vois des échanges, des pourparlers, une concrétisation. Donc, ça va se faire. Vraiment, franchement, voilà. Bon, déjà, vous savez que vous avez au moins 3 mois par rapport à la promesse de vente. Donc, ça nous mène juillet, août, septembre. Donc, on va dire d'ici la fin de l'année, début de l'année, dans ces eaux-là. Voilà, qu'elle est vendue. 4, 18, 28. Donc, ça ne présente pas de problème. Stéphanie, bonjour. Est-ce que Francis va pouvoir obtenir la garde alternée de ses 2 enfants? Allez. Alors, je vais vous dire oui. Je vais répondre oui à votre question. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de contrepartie. Il y a quelque chose qui va faire que ça va être contrariant. C'est-à-dire que moi, je vous réponds oui, mais avec des contrariétés. Après, je ne peux pas vous dire au niveau de ces contrariétés quelle est la nature. Mais il y a quelque chose qui va être sacrificiel en fait, qui va être bloquant. Voilà ce que j'en pense. Mais au final, je dis oui. Donc c'est pas comme ça coule pas de source. C'est quand même l'idée de, je dirais, d'un combat ou de se dire oui, c'est pas cool, ou il y a une petite épreuve à passer. Liliane, bonjour. Votre fille a subi des examens médicaux, elle a des lacunes sur les os du crâne, cela peut être congénital ou alors une maladie dégénérative. Elle doit subir une biopsie en juillet,
Est-ce grave? Ah ben, on ne l'envie pas, hein, une biopsie sur le crâne. Bon, voyons par rapport à cette biopsie. Alors vous m'avez dit congénitale ou dégénérative. Mais ce qu'elle ressent au quotidien, j'allais dire, l'empêche de vivre normalement. C'est pas exactement ça que je voulais dire. C'est comme si ça causait certaines impossibilités. Est-ce que c'est dans le mouvement? Est-ce que c'est quelque part, il y a quelque chose de difficile par rapport à l'action. Bon. Je vais tout de suite vous rassurer, je ne pense pas que ce soit grave. Voilà. Alors, ces cartes me font quand même penser alors, j'appellerais ça un virus, mais ce n'est pas un virus. Mais à quelque chose de... je me demande si ce n'est pas lié au sang ou à quelque chose de cette nature-là. C'est lié à un liquide, je pense. Bien que ça fasse partie des os du crâne. Hein, on ne voit pas vraiment ce que viennent faire les liquides là-dedans, mais... je me demande. Et donc, vous voyez, si vous me posiez une question générale sur la santé, moi je dirais qu'il y a quand même l'idée d'une sorte de virus. Voilà, c'est comme ça que je l'appellerais. Mais je ne pense pas que ce soit gravissime, hein, au-delà de ça. Paula, bonjour. Votre compagnon, Christophe, et vous-même avez dans le projet de déposer un dossier de surendettement. Vous commencez petit à petit à rassembler les pièces. Est-ce que vous aurez une réponse positive pour ce dossier? Allez, voyons ce dossier. Non, je pense qu'il va être accepté. Hein. Non, je pense que ça va passer comme dossier. Bon, il y a vraiment plein de papiers, de démarches administratives, il y a plein de choses. Faites attention à ne pas oublier un document. Parce que c'est comme s'il y avait l'idée d'une perte ou d'un oubli de document. Hein. C'est un conseil, donc surveillez bien, comme le lait sur le feu, vos papiers, que votre dossier ne revienne pas incomplet ou qu'il manque un élément. Hein. Mais en tout cas, non, je pense qu'il va être accepté, oui. Colette, bonjour. Je vous avais vu trouver du travail et vous pensez que ça y est. Mais pour combien de temps vous avez eu un entretien professionnel oral et écrit avec la société Kangourou Kids pour garder des enfants au domicile des parents? Ce travail devrait être pour la rentrée de septembre. Ce serait un CDI. La responsable vous a donné espoir, mais vous ne savez plus. Allez-vous travailler auprès des enfants? Voyons au niveau de votre travail, hein, parce que vos questions sont assez nombreuses dans votre message. Donc on va faire une sorte de point route sur votre travail, parce qu'en fait il faudrait poser plusieurs jeux par rapport à votre question, que ce soit pour le travail pour les enfants, que ce soit pour l'idée du CDI, que ce soit pour l'idée de la continuité de vos activités commerciales. Donc, regardons pour votre travail. Arrêtez de vous faire du mouron.
Arrêtez de vous inquiéter, vous allez redémarrer dans votre travail. Il y a même des choses étonnantes, surprenantes auxquelles vous ne vous attendez pas, que vous ne pouvez pas imaginer à l'heure actuelle. La roue va tourner, si je puis me permettre cette expression, ça va dans la bonne direction. Donc, patience, continuez tranquillement, sereinement. Je pense que la rentrée, effectivement, va être nettement plus positive et va vous redonner le sourire. Vous verrez, quand on en reparlera en fin d'année, début d'année prochaine, en tout cas je l'espère, vous me direz « Ouf, ça y est, je suis mieux, je suis bien, ça y est, c'est pas facile, mais je m'en sors. » Voilà, c'est ça la dynamique. Et arrêtez de vous bloquer, arrêtez de vous mettre en tête. Alors je peux le comprendre parce que effectivement, ce début d'année n'est pas, enfin le premier semestre n'est pas terrible, mais ça va aller dans la bonne direction. Donc soyez droite dans vos bottes, soyez factuel, perspicace, opiniâtre. Il n'y a pas d'affectif, il n'y a pas de sentiment pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est réellement être dans l'axe, non pas émotionnel, mais dans l'axe du mental. C'est super important parce que là, vous êtes, ce qui voulait dire à plat. Donc détendez-vous, ça va venir. Vous savez, quand vous abordez des entretiens, si vous êtes stressé, ce stress ressort d'une manière ou d'une autre. Donc allez-y détendu, vous avez tout ce qu'il faut pour, vous avez une connaissance, vous avez une expérience et effectivement j'ai l'impression que c'est par rapport aux enfants, ça ressort. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Ce soir à partir de 18h, eh bien, je vous invite soit à poser votre question lors de l'émission Privilège, soit à venir encourager, soutenir, passer un moment de convivialité avec nous. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Rendez-vous ce soir à 18h. Et d'ici là, profitez bien du soleil. Merci, à plus tard. Bye bye.